La Fédération des médecins spécialistes a fait un point de presse ce matin devant le CHUS Fleurimont à Sherbrooke. Des centaines d'étudiants et médecins étaient au rendez-vous parce qu'ils contestent la loi spéciale du gouvernement en cours supérieure. Les explications d'Élodie Drolet. Le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec a été accueilli comme un héros ce matin devant le CHUS Fleurimont. Motivé face à la colère de ses membres, la Fédération conteste devant la Cour supérieure certaines dispositions de la loi 2, notamment l'interdiction des actions concertées. Puis ça dépasse la médecine. Les médecins, c'est aussi des citoyens qui font partie de la société civile à qui on dit qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc, la liberté d'expression, la liberté de pratique. Un médecin, par exemple, qui voudrait diminuer un petit peu ses activités cliniques pour faire d'autres choses, pour faire de l'enseignement, de la recherche, bien, serait confronté à des cibles, donc ne pourrait pas faire ça. Pour les médecins, les résidents et les étudiants qui encerclaient la mêlée de presse, la loi spéciale ne passe pas du tout. Laissez-nous soigner. Certainement, le rôle de médecin, en termes de nos valeurs profondes, vient être lésé dans le projet de loi 2, où des activités académiques vont devenir beaucoup plus difficiles à compléter et à donner le flambeau, si on veut, à la prochaine génération. Comment est-ce que les femmes vont faire pour avoir des enfants sans nécessairement nuire aux collègues, puisque c'est des objectifs collectifs. Donc, j'aimerais qu'on puisse avoir une réelle réponse parce que ça reste inquiétant. En parallèle, la Fédération des étudiants en médecine du Québec a également entamé des démarches judiciaires visant à protéger la liberté d'expression qu'elle estime compromise par cette loi. Parce que moi, je vois même des gens qui ont peur de parler sur les réseaux sociaux, qui ont peur de dire des choses. Les gens lisent la loi, ça les fait craindre. Je vois pas comment un étudiant en médecine pourrait payer une amende alors que souvent, ils n'ont même pas encore d'emploi. Donc, c'est quelque chose qui fait craindre les gens alors que les gens veulent se mobiliser. Puis je trouve que c'est beau avoir cette mobilisation-là. Rappelons que les étudiants des facultés de médecine, dont celle de Sherbrooke, sont actuellement en plein vote pour déterminer si oui ou non ils déclencheront une grève. Puis nous, je pense que comme étudiants, on est ici, oui, parce qu'on veut dénoncer le préjudice que ça va créer aux patients, mais aussi parce que comme étudiants, on est inquiet de l'impact que la loi pourrait avoir là, sur nos droits, autant là, de faire la grève, et même juste d'exprimer une opinion contraire à ce que la loi 2 stipule. Demain matin, dès 7 heures, les associations étudiantes des facultés de médecine révéleront le résultat de ce vote. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Sherbrooke. Étudiants en médecine, résidents, médecins spécialistes, omnipraticiens et autres professionnels de la santé sont sortis tous en même temps pour se rassembler devant le CHU Fleurimont. C'est inspirant quand même, mais on est content de voir qu'à tous les niveaux, là, autant les étudiants, les résidents que les patrons, ça se mobilise. Ils tenaient à démontrer leur appui au président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. En point de presse, le docteur Vincent Oliva a d'abord fait le point sur le recours intenté pour faire suspendre l'application de la loi 2 qu'il qualifie de dérive autoritaire. Il y a dans cette loi-là un système de délation où nos collègues doivent nous dénoncer. La grogne s'intensifie au sein de la communauté médicale. On refuse que des fonctionnaires et des bureaucrates nous demandent de faire de la médecine industrielle. Nos patients ne sont pas des numéros. Nous, médecins, ne sommes pas des chiffres. Ce gouvernement-là a-t-il oublié que nous soignons des êtres humains? Nous, on représente plus de 5 000 étudiants en médecine partout au Québec. Puis c'est pas des gens qui sont venus en médecine pour faire de la paperasse. C'est pas des gens qui sont venus en médecine pour avoir un chronomètre sur leur bureau. C'est des gens qui sont venus en médecine pour donner des soins de qualité, pour avoir du temps avec leurs patients. Le président de l'Association des chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques du Québec, Frédéric Jacques, craint qu'un possible exode des médecins vienne empirer une situation déjà alarmante. Ici, à Sherbrooke, il y avait 4 chirurgiens cardiaques. Il y en a 3 qui ne sont plus. La chirurgienne s'est ramassée tout seul pendant longtemps. Puis actuellement, il n'y a pas de perfusionniste. Donc, le bris de service, là, il est réel, il existe, personne ne veut l'écouter. Il y a des morts sur nos listes d'attente. Donc, on n'est pas en train de faire des menaces, de dire s'il y a d'autres médecins qui s'en vont, ça va être problématique. C'est déjà problématique. Est-ce que vous l'envisagez de partir du Québec? J'aime le Québec. Pour l'instant, non. Mais tu sais, moi, il me reste encore deux ans. Mais je ne vous cacherai pas que pour beaucoup de résidents, on y pense. Le clinicien et chercheur Jean-François Etier craint que la loi 2 nuise à la recherche. Si moi, on me dit, tu fais moins de recherche, il faut que tu fasses plus de soins, parfait, mais j'ai mon équipe de recherche qui va diminuer. C'est triste. Triste pour le système de santé, triste pour les patients surtout. Tous espèrent un changement de cap du gouvernement. Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, Sherbrooke.